Tu as entre 20 et 35 ans, tu es en études, peut-être un premier job, pourquoi pas un CDI, et tu te demandes certainement comment faire fructifier l'argent que tu arrives à mettre de côté tous les mois. Et voilà, le jargon financier t'intimide, tu as peur de te faire avoir, et l'objectif de liberté financière te semble irréaliste et trop lointain, donc tu perds la motivation. C'est exactement le même sentiment que j'ai eu il y a quelques années. J'avais clairement l'impression de nager à contre-courant, que personne n'était là pour m'expliquer clairement les choses. Dans les prochaines minutes de cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement comment j'ai transformé ce sentiment en action, et comment toi aussi tu peux faire la même chose pour drastiquement changer tes finances. Alors je sais ce que tu penses en voyant le titre de cette vidéo et en voyant la miniature. Tu te dis 176%, c'est encore un truc de gourou irréaliste. Ce chiffre, c'est pas juste une promesse du jour au lendemain, c'est tout simplement une illustration de ce qui est possible de faire quand on passe d'un état de surconsommation à une stratégie claire d'investissement passif. Donc dans cette vidéo, on va oublier tous les termes compliqués utilisés par les gourous d'internet. Cette méthode est faite pour les débutants, comme toi et moi, ceux qui ont un très petit capital, qui n'ont pas beaucoup de temps à consacrer, mais qui veulent passer à l'action à partir d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner. Sur celle-ci, je partage mon parcours à travers l'investissement et la gestion de mes finances personnelles. Chaque mois, je vous explique en toute transparence comment j'investis et je vous montre mes résultats. Donc si vous voulez faire partie de cette aventure, je vous invite à vous abonner. Donc pour vraiment avoir les idées claires, je vous ai structuré ça en un plan simple pour transformer vos finances, pour passer de consommateur à investisseur. La première étape de ce plan très simple, c'est tout simplement le diagnostic financier. Donc, la transformation commence par un changement de mentalité, une évaluation honnête de vos habitudes de dépenses. L'argent doit vous servir d'outil pour faire encore plus d'argent. Ça ne doit pas simplement aujourd'hui vous permettre de le dépenser, d'acheter des choses, de consommer. Surtout qu'aujourd'hui on est dans une société de surconsommation. On vous pousse sans arrêt à acheter le nouvel iPhone, sans arrêt à aller au McDo, à aller commander Uber Eats, à prendre un abonnement Netflix. Donc tout ça c'est une mentalité qui est dans la consommation, l'accumulation de choses. Et nous le vrai shift ça va être de considérer justement l'argent comme un outil qui va permettre de travailler pour nous, de générer de plus en plus d'argent. Ce que je vous expliquerai par la suite. Le but ce sera de passer de spectateur à producteur. Donc le premier investissement n'est pas une action mais la décision de devenir l'acteur de vos finances. Donc ici une illustration pour vous expliquer tout ça. Tout simplement, on passe au départ d'un statut de consommateur. Donc, on va acheter, consommer sans arrêt. On va peut-être avoir une épargne excédentaire, peut-être 2 000 à 3 000 euros, peut-être 500 euros, c'est déjà pas mal pour vous. Le but ici, ça va être de tout simplement changer de mentalité, de voir l'argent comme un outil. Qu'à partir du moment où vous passez à l'action, où vous voyez que vos premiers investissements commencent à rapporter de l'argent, que ce soit 10, 15, 20 euros, 50. Donc si ces 50 euros vous ont rapporté 5 euros la première année, puis 7 euros la seconde année, c'est là, à ce moment-là, que vous allez avoir un vrai changement de mentalité. Vous allez vous dire, bah oui, mon argent, plutôt que de le mettre dans un abonnement, dans une assurance, dans un truc supplémentaire dont je n'ai pas besoin au quotidien, et ben là, je peux le mettre vraiment au travail. Ça peut me permettre tout simplement, l'année d'après, pourquoi pas, de financer un budget pour mes vacances, de financer un projet à long terme. Donc à ce moment-là, une fois que vous aurez compris cette étape-là, vous allez tout simplement passer à l'étape de devenir acteur, donc de prendre le contrôle de vos finances, de faire un budget, de voir précisément où l'argent va, de l'investir intelligemment. Et c'est à ce moment-là où vous passez tout simplement, on va dire, au statut d'investisseur, puisque vous comprenez la puissance de l'argent, que l'argent est un outil. Et à ce moment-là, l'argent travaillera pour vous. Donc moi, étant passé par ces 4 étapes, je peux clairement vous dire que c'est la vérité. Je suis passé tout simplement du statut de consommateur au changement de mentalité quand j'ai commencé à investir en bourse, puis dans le passage devenir acteur, au moment où j'ai fait mon fichier Excel pour traquer mon budget, mes dépenses, voir un petit peu mes investissements évoluer. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris que l'argent commence à travailler pour moi et que ça pouvait être quelque chose d'intéressant sur le long terme. Une grosse erreur que tout le monde fait, l'objectif n'est pas de se priver. Lorsque vous arrêtez un abonnement Netflix, alors que peut-être que regarder des séries, des films, c'est votre passion, à ce moment-là, vous vous privez. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte et de ne pas réallouer justement cet argent vers votre futur. Il faut quand même avoir une petite gratification sur l'instant donné. Moi, vous pouvez voir que tout simplement derrière moi, j'ai des barres, j'ai de quoi faire du sport. Et ben, je sais que c'est quelque chose que je ne peux pas sacrifier parce que c'est quelque chose qui est important pour moi. Pourtant, ça représente un sacré budget sur le long terme, mais c'est quelque chose que je ne veux pas couper. Si je me mets à couper tout simplement ma passion du sport, ça aura forcément un impact sur mes finances et peut-être que j'irai compenser ça par d'autres consommations, peut-être de la malbouffe, des séries que j'ai pas forcément envie de regarder ou passer mon temps à scroller sur YouTube. Donc c'est important sur ce point-là de ne pas se priver, de réallouer l'argent vers votre futur, l'argent qui peut être économisé aujourd'hui vers votre futur. Donc le premier point, traquer et mesurer. Traquer et mesurer, ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. C'est quelque chose que j'ai appliqué au quotidien. Franchement, cette phrase, vous pouvez la retenir parce que c'est quelque chose
que vous pouvez mettre en place très facilement et qui a des résultats vraiment immédiats. Donc comme je vous disais, le but ce sera de réallouer l'argent vers votre futur sur des abonnements qui sont inutilisés, le streaming, peut-être un abonnement à la salle de sport si vous n'allez pas à la salle de sport, ça sert à rien de garder votre abonnement. Des dépenses dues à l'ennui, la malbouffe, hop, tac, je commande sur Uber Eats, je me fais livrer de la malbouffe. Et puis la pression sociale. Si vos amis vous forcent tout simplement à venir en boîte avec eux le week-end et que vous en avez réellement pas envie, pourquoi ne pas tout simplement réallouer cet argent et arrêter de passer du temps avec des personnes qui ne vous intéressent pas et qui sont pas là pour vous mettre dans le droit chemin. Pour moi, c'est quelque chose que je réfléchis encore. J'en suis encore aujourd'hui un petit peu à cette étape-là, mais je sais qu'au fur et à mesure, ça se met en place. Donc le résultat, libérer facilement 50 à 100 euros par mois. Ce n'est pas de l'argent en moins, mais de l'argent pour votre avenir, comme ce que je vous expliquais. Donc le but de ça, ça va être de boucher les fuites financières. On va dire que vous avez un seau, vous avez un trou dedans, vous avez de l'argent qui passe à travers ce seau. Donc à ce moment-là, il faudra boucher les fuites, donc les fuites des abonnements qui ne vous servent pas, et de suivre vos dépenses, éliminer les dépenses inutiles. Et automatiquement, vous allez récupérer 50 à 100 euros par mois pour votre avenir. Et ça, je pense que c'est vraiment applicable à n'importe qui. Je suis sûr qu'à partir d'aujourd'hui, vous regardez vos relevés de compte, vous avez très certainement un abonnement ou un service qui est payé tous les mois qui ne vous sert même pas. Le second principe de cette première étape, payez-vous en premier. Les millionnaires font ça, c'est écrit dans des dizaines de bouquins sur la gestion des finances. Comment je devrais gérer mes finances à partir d'aujourd'hui? La méthode que tout le monde fait, c'est dépenser d'abord, épargner ce qui reste. En général, il reste rien puisqu'on va dépenser tout ce qu'on a sur le compte. Et c'est souvent ce qui conduit à une épargne limitée. La méthode des millionnaires, c'est mettre de côté une partie de ses revenus avant de dépenser, ce qui favorise l'épargne et l'investissement. J'ai oublié de vous dire, mais à la fin de cette vidéo, je vous donnerai le plan concret à appliquer pour pouvoir mettre en place tout ce que je vous dis aujourd'hui de manière très simple. Vous aurez juste à suivre ce plan étape par étape et à l'appliquer. Donc c'est quelque chose que je vous donnerai à la fin de la vidéo. Donc l'étape 2, se payer en premier. Donc une fois que vous avez bouché les fuites, vous avez libéré de l'argent pour vous mettre en sécurité et qui est prêt à travailler pour vous, on va mettre quelque chose en place qui est très puissant, c'est l'automatisation de l'épargne. Aujourd'hui, peut-être que votre épargne, vous faites un virement tous les mois sur votre livret A. Le but, ce sera de l'automatiser afin de ne plus avoir cette charge mentale. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est tout simplement vous fixer un objectif, par exemple 10% de vos revenus. Vous mettez en place un virement automatique en début de mois ou en fin de mois, suivant quand est-ce que vous êtes payé. Le lendemain, quand vous avez reçu votre paye, le virement passe automatiquement et votre épargne est faite sur votre livret. Avec cette nouvelle règle, vous passez de consommer puis épargner ce qu'il reste à épargner puis consommer ce qu'il reste. Donc à ce moment-là, forcément, vos dépenses se réduiront, vous aurez plus de budget pour investir et mettre vraiment de l'argent dans ce qui compte pour vous. Consommer d'abord, donc dépenser avant d'épargner, ça c'était vraiment la première étape. La deuxième étape, c'était vous fixer un objectif. La deuxième étape, c'est fixer un objectif, déterminer le pourcentage à épargner. Donc que ça soit 10, 15% de votre salaire, peut-être 5, même déjà 5%, c'est déjà pas mal. Et puis à ce moment-là, mettre en place un virement automatique vers vos comptes, soit d'investissement, soit de livret. Alors il y a quelque chose de fondamental avant d'investir, ça s'appelle le fonds d'urgence. Donc c'est un matelas de sécurité de 3 à 6 mois de dépenses. Donc si aujourd'hui vous dépensez 1000 euros par mois ou 1500 euros par mois, vous prévoyez donc 3 à 6 mois de dépenses pour pouvoir pallier à vos problèmes du quotidien. Qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre de tout simplement ne pas avoir à toucher à vos investissements. Et donc, en cas d'imprévu, vous pourrez piocher dans ce fameux livret. Donc, si vous n'avez pas encore ce matelas de sécurité de 3 à 6 mois, votre virement automatique, faites-le sur un livret A afin de vous constituer ce fameux matelas de sécurité. Et puis, une fois que ce matelas de sécurité est fait, vous pouvez utiliser tout le reste pour pouvoir soit vous créer une nouvelle épargne, soit investir suivant vos objectifs. Et la dernière étape, faire fructifier l'argent. Le secret pour l'investissement, et je pense que vous le verrez même si vous lisez des dizaines de livres sur le sujet, ce n'est pas forcément l'expertise, mais la régularité et la simplicité. À ce moment-là, il faudra oublier toutes les stratégies de trading risquées. L'investissement réussi est un marathon, pas un sprint. Je pense que vous allez le comprendre au fur et à mesure de votre parcours. Il faudra éviter la spéculation et le trading à court terme. Mettre tout votre capital sur un altcoin, sur une crypto-monnaie, en espérant qu'il fasse x10 le lendemain. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut largement éviter et c'est une stratégie qui ne marche pas sur le long terme, ça a déjà été prouvé. Alors pour pallier à ça, on a la méthode du DCA et des ETF. Le DCA, c'est investir de petites sommes régulièrement, quelle que soit la fluctuation du marché. Et donc, ça enlève forcément les émotions dues à la décision d'acheter. Avec cette stratégie, en général, on parle des ETF. Donc, c'est la solution idéale pour les débutants. Ça permet d'investir dans des paniers d'actions. Il y a des tas d'indices sur lesquels vous pouvez investir et diversifier vos investissements. Donc là, j'ai mis exemple.
le S&P 500, le MSCI World qui permet d'investir sur le monde entier, l'Eurostoxx 600 pour l'Europe. Je pense que si vous vous intéressez de plus près à l'investissement, vous allez connaître Warren Buffett. Même les plus grands conseils au public d'utiliser des fonds indiciels à faible coût, donc les ETF. Vous n'avez pas besoin d'être un génie pour réussir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est l'un des investisseurs, si ce n'est le plus gros investisseur qui a réussi sa carrière, qui nous indique que justement on n'a pas besoin d'être un génie pour pouvoir investir et qu'à partir de la méthode des ETF et du DCA, on peut très bien s'en sortir, voire battre des gérants de fonds actifs. Quelle stratégie d'investissement vous devez utiliser? La méthode du DCA et des ETF. C'est la méthode la plus simple, la plus abordable. C'est celle par laquelle je suis passé dès le départ et que je continue de faire encore aujourd'hui. Donc je pense que pour vous, c'est la plus simple. Je vous invite à vous renseigner sur l'étude Spiva qui indique que justement les gérants de fonds actifs perdent face aux particuliers qui investissent en DCA, en ETF. C'est quelque chose de plutôt intéressant. Et je pense que c'est à partir de ça qu'on peut se baser là-dessus. On termine maintenant avec le plan d'action immédiat que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. La première étape, c'est boucher les fuites, identifier et réduire vos dépenses inutiles. Typiquement, les abonnements qui ne vous servent pas, les services que vous payez chaque mois qui sont inutiles et dont vous ne vous servez pas. La deuxième étape, c'est se payer en premier, donc automatiser votre épargne avec le virement automatique. Donc en chaque début de mois, si vous avez votre paye le 1, le 2, votre virement automatique se fait vers votre livret dans un premier temps pour constituer votre matelas de sécurité, puis vers vos comptes d'investissement une fois que ce matelas de sécurité est fait. La dernière étape, faire fructifier, investir de petites sommes régulièrement dans des actifs diversifiés et sûrs. Typiquement, les ETF, vous aurez des dizaines de stratégies sur Internet pour investir à travers des ETF très facilement. Et d'ailleurs, je vous ai fait un guide complet sur cette chaîne YouTube que je vous affiche juste en haut à droite de la vidéo. Donc voici les grosses étapes de votre plan d'action. Je vous invite dès aujourd'hui à les mettre en place. C'est quelque chose de très simple. Et honnêtement, si vous le mettez en place à partir d'aujourd'hui, je peux vous assurer que vous n'allez pas le regretter sur le long terme. Et c'est quelque chose que j'ai commencé beaucoup trop tard, même si c'était déjà jeune à l'époque que j'ai commencé à 23 ans. Mais je pense que ça peut être mis en place dès aujourd'hui. Et cette méthode permet de vous assurer une retraite là où l'État français pour l'instant est plutôt en déficit là-dessus. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, si vous avez appris des choses, à vous abonner et on se dit à très bientôt. À la prochaine.